Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 16h03, on est bien, on est très heureux de vous retrouver. Je voudrais vous faire écouter un petit quelque chose. Samedi soir, il y avait le match de rugby France-Nouvelle-Zélande. 7 280 000 téléspectateurs. Hier, match de foot, 4 950 000. C'est fou. Le rugby est en train de prendre une dimension exceptionnelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'il y a trop de matchs de foot. Et il y a trop de compétition. En fait, c'est ça. La France, on la voit jouer tout le temps. En fait, ils ont rajouté cette Ligue des Nations qui ne sert à rien. Même si ça sera mon coup de cœur tout à l'heure, parce que Didier Deschamps a réussi son pari en ne mettant pas Kylian Mbappé. Mais je voudrais vous faire juste écouter quelque chose aux auditeurs d'Europe 1. Écoutez bien l'ambiance du rugby samedi soir lors de la Marseillaise. Écoutez. Voilà. Ça, c'était le rugby. C'était samedi soir. C'est émouvant. Hein. Ouais, franchement, ça fout les poils. Hein. Ça fout les poils. Même moi, qui suis pas si poillu que ça, ça me fout des poils. C'est vrai, vous avez une pilosité sur les bras. Quasi inexistante. Non, mais attention, je m'occupe de moi. Hein. Ah oui. Ah oui, les gars. Ah oui. Alors, je vais vous dire, si vous êtes très poilu et que vous avez des tatouages, c'est pas possible. Ah oui. Non. Ah donc vous faites. Vous faites épiler les bras ? C'est ce qu'on appelle un métrosexuel. Ah oui, d'accord. Moi, moi j'ai juste le métro. C'est tout. Vous enlevez le sexuel. Gauthier Lebret est avec nous. Je vais vous faire écouter le sonore du foot dans un instant à nos auditeurs d'Europe 1. Je voulais juste vous faire écouter le son du rugby et vous allez voir, on va comparer avec le foot hier soir. Gauthier Lebret est avec nous. Bonjour Gauthier. Merci. Bonjour Cyril. Sur Europe. Valérie Benaïm est là. Bonjour Valérie Benaïm. Bonjour Cyril et bonjour à tous. Olivier D'Artigol est là. Merci. Bonjour les amis. D'Artigol. Merci et merci à Fabien Lecoeuvre d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci beaucoup. On est très heureux d'être avec vous et très heureux, bien entendu, de partager ce moment avec les auditeurs d'Europe 1 jusqu'à 18h. Alors, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Dans un instant, donc, je vous ferai écouter le sonore du football. On a pris le sonore de la semaine dernière. Oui. Vous savez ou pas France-Israël. Oui. Ah oui, mais il n'y avait personne dans le stade déjà, donc. Alors, écoutez, tiens. C'est autre chose. Il y a 50 000 personnes en moins. C'est pas le même délire. Non, mais franchement, c'est pas le même délire. Je suis désolé. Oui. C'est pas le même délire. Pourquoi une telle différence d'ambiance ? C'est la question qu'on peut se poser. Je demande aux auditeurs d'Europe 1. Tiens, 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Moi, j'ai jamais vu aussi un joueur, un rugbyman, donner son avis. Non, il ne faut pas de politique. Exactement, ils font pas de politique. Ils font leur taf. Vous pensez que ça se joue, ça, Cyril ? Bien sûr que ça joue, mais ça joue énormément. Mais écoutez-moi, mais Kylian Mbappé, on va pas se raconter l'histoire. Kylian Mbappé, ça a été le début du désamour des Français. Il y a eu deux grandes phases. Il y a eu la première phase avec Naël. Voilà, quand il a tweeté, qui tweet pour Naël, allez, allons-y à la limite. Mais je l'ai jamais entendu tweeter pour un policier, pour le gendarme, voilà. Eric Comines. Eric Comines, je l'ai pas vu tweeter. Ça pour ça, je l'ai pas vu tweeter. Ça, il en parle jamais. Donc ça reste un problème pour moi. Et deux, il y a eu entre les deux tours des législatives, quand il a voulu donner son avis, et là, ça a été une descente aux enfers. Vous pensez que ça vide les stades, ça ? Non, là, le stade était... Oui, c'est pas pareil. On parle d'ambiance et on parle aussi de l'investissement au foot. Oui, Antoine Dupont au foot. On n'en a pas ? Si, mais on commence à en avoir. Là, je peux vous dire, j'ai vu l'équipe de France hier, justement, de football, et je suis persuadé que Didier Deschamps veut revenir à ça. En fait, c'est ça, vraiment une équipe qui est soudée, un collectif, et il va mettre les individualités de côté. Et d'ailleurs, ça a marché hier contre l'Italie. Très gros match. Gauthier Lebret. Vous savez, il y a toujours le top 100 des personnalités préférées des Français dans le dernier journal du dimanche de l'année. Oui. J'ai hâte de voir le classement d'Antoine Dupont et de Kylian Mbappé. On peut faire un petit pari là et dire qu'Antoine Dupont sera devant Kylian Mbappé selon toute vraisemblance. Dupont sera dans le top 10 tous les jours. Parce que n'oublions pas qu'il a offert l'or à la France au JO aussi. Bien sûr. Antoine Dupont, alors il y a eu la déception évidemment de la Coupe du Monde de rugby qui était organisée à la maison. Qui va être très haut, ça va être
le nageur. Léo Marchand. Qui va être au top 3. Vous avez raison. Top 3, je pense. Top 3, et d'ailleurs, Léo Marchand était au match France-Nouvelle-Zélande au Stade de France il y a 3 jours. Exactement. Voilà, mais c'est vrai que voilà, là aujourd'hui, on voit quand même que c'est magnifique quand on a écouté cet extrait, c'est exceptionnel. Il y a toujours eu une différence, et ça c'est d'ailleurs calmé quand Didier Deschamps a pris l'équipe de France, mais il y a toujours une grande différence sur le rapport à la Marseillaise entre le monde du rugby et le monde du foot. Oui. Ça date pas d'aujourd'hui. Et il y a toujours une grande différence sur les supporters. Vous n'avez pas des hooligans dans le monde du rugby. Il n'y a pas de baston. Alors il peut y en avoir à la 3e mi-temps, comme on dit, à la 3e mi-temps. Mais dans le stade... Et pendant les 2 mi-temps. Dans le stade, c'est pas pareil. Non, tu vas pas me comparer un supporter de football, Olivier, et un supporter de rugby. Alors j'essentialise pas, mais je veux dire, on sait bien qu'il y a plus de violence dans les stades en ce qui concerne le foot qu'en ce qui concerne le rugby, avec ces hooligans, ces ultras qui sont capables de pourrir la vie. Moi, je vois pas d'explication. Comment vous l'expliquez ça ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais peut-être parce que c'est pas... Tout était résumé aussi dans, vous savez, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Cette France-là, cette image d'Épinal. Pourquoi tu fais cette tête-là, Olivier ? Non, j'écoute. Mais si, tu fais une tête défaite. Je pensais pas qu'on allait parler de la cérémonie d'ouverture des JO. Non, pas des JO, de la Coupe du Monde de rugby, avec Jean Dujardin. Non, mais il est pas réveillé. Et Libération qui avait titré cette France-France. Parce que c'était la France de la ruralité, la France des régions. On assume le béret, le coq et la baguette. Monsieur Pavard-Caudier, la passion rugby, elle a dépassé maintenant le sud-ouest, ses terres d'origine, les terres d'Ovalie. Maintenant, c'est national. Et il y a quand même, que ce soit du côté de Dupont ou de Léon Marchand, aussi 2 personnalités qui ne sont pas parties d'un star system, qui font bien leur métier, j'ai envie de dire, sans faire de bruit, si ce n'est sur les stades. On va en parler dans un instant. On va avoir des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21. Je vous ferai écouter le sonore du match d'hier soir, bien entendu. Et puis, on parlera d'un autre truc. Vous avez vu que Gabriel Attal devance Rachida Dati à Hidalgo dans le sondage pour les municipales à Paris. On va en parler dans un instant. Et la présentation du livre « Allah n'a rien à faire dans ma classe » annulée après des menaces de mort. On va en parler dans un instant en Belgique. Et je connais très bien l'endroit. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 16h12. On est en direct, bien entendu. Il y aura les infos de Fabien Lecoeuvre aux alentours de 17h05. Fabien Lecoeuvre qui est déjà mort de rire. Pourquoi Fabien Lecoeuvre? Vous expliquez à nos auditeurs qu'est-ce qui se passe. Que j'étais à Strasbourg. Vous étiez à Strasbourg et je pensais que vous étiez passé dans une boîte là-bas très connue qui s'appelle le dé à coudre. Apparemment on fait pas beaucoup de couture là-bas. Par contre il faut amener son aiguille et son fil. Enfin, surtout son aiguille. Vous connaissez bien vous? Oui, parce que l'enclume a fermé là-bas. C'est quoi le dé à coudre? C'est une boîte. Oui, une boîte échangiste. Oui, c'est un peu ça. On fait pas trop de couture. On va en coupe, mais c'est vrai qu'on fait pas de couture. C'est un peu Comment vous connaissez ça? Vous étiez la fois qu'il était là-bas, il s'est fait découdre. Vous pouvez sortir le guide du routard. Merci Fabien Lecoeuvre. On se retrouve tout à l'heure pour vos infos, bien entendu, du jour. Et bonnes adresses, visiblement. Exactement. C'est le guide Michelin. Merci. On parlait de la différence d'ambiance entre le match de foot et le match de rugby. Écoutez, c'était la Marseillaise hier soir. C'était lors du match Italie-France. C'est en Italie. En Italie. Oui. C'est bon. C'est fou alors. C'était en Italie. C'était en Italie. Vous vous souvenez quand Jacques Chirac avait quitté les tribunes parce que la Marseillaise était sifflée? Match contre l'Algérie, Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, gros scandale. Elle travaille chez Mobeco maintenant. C'était au Stade de France. Oui. Ils avaient quitté les tribunes. Oui. Bien sûr. Ça avait fait vilain. Non, mais pourquoi il y a une telle différence entre le rugby et le foot? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que je pense que ça vraiment, ça veut dire beaucoup de choses. Je le pense, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Gauthier Lebray. Ah bien sûr, cette différence a toujours existé et là elle saute encore plus aux yeux parce qu'il y avait 2 matchs de foot et un match de rugby et on a vu la différence d'ambiance. Et alors la différence alors il y a un match qui était en Italie pour France-Italie et l'autre qui s'est joué avec un stade qui était même pas à moitié plein pour France-Israël dans des conditions sécuritaires bien particulière. Mais le public du rugby français a toujours plus chanté, d'ailleurs, comme les joueurs, la Marseillaise, que le public et les joueurs de foot. Il y a toujours eu un rapport compliqué entre les joueurs de foot et la Marseillaise. C'est ça qui est fou.
Ah, mais voilà. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Comme s'il y avait une difficulté à chanter cet hymne, un rapport compliqué à cet hymne, une gêne, un malaise dans le foot. Alors que dans le rugby, on voit bien cette volonté de communion. Je vais même vous dire, je pense que maintenant il y a des gens qui viennent au rugby pour essayer d'aller voir cette France qui n'existe plus ou qui existe moins. Cette France qu'on aime. La France, encore une fois, qui était représenté à la cérémonie d'ouverture par Jean Dujardin et tout son casting et son staff, qu'une partie de la gauche appelle la France comme libération. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de représenter cette France-là, cette France rurale, cette France ancestrale, cette France qui a des racines? C'est un peu aussi la France, si vous voulez, du Puy du Fou, de Philippe de Villiers. Exactement. Et d'ailleurs, quand les auteurs de la cérémonie d'ouverture des JO ont dit qu'ils allaient faire une cérémonie d'ouverture anti-Puy du Fou, comme si c'était honteux ce qui se passait au Puy, qui gagne des récompenses tous les ans sur leurs différents spectacles. Donc voilà, il y a ces deux France qui visiblement ne sont pas les mêmes et qui ont du mal à se comprendre peut-être. Christophe est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Christophe de Poitiers. Bonjour Cyril, bonjour à Gauthier Lebret, pour qui j'ai une grande admiration, malgré son jeune âge. Merci beaucoup. C'est dingue, on a déjà des points communs. C'est dingue. On démarre notre relation, Christophe et moi, on a déjà un point commun. Essentiel en plus. Merci. Vous habitez Poitiers, Christophe, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent ? J'essaie d'écouter au moins 2 fois par jour, matin et soir. Ça me fait plaisir, merci Christophe. Mais c'est pas toujours possible. Vous avez vu la différence quand même d'ambiance? Parce que je trouve que c'est symptomatique de notre société. Je suis désolé. Pour moi, il y a deux France. La France du rugby, la France du football. Je vous jure, j'ai été choqué par ça. Pas choqué même. Et je me suis dit, c'est dingue comme ça montre énormément de choses de notre société. Parce qu'on a eu 2 matchs, un match de rugby, un match de foot, vraiment l'un après l'autre. Et c'est fou la différence. Hein, c'est incroyable. Hein. Même de l'amour pour le maillot, etc. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? D'abord, il y a une culture du rugby qui est très différente de celle du foot. Vous savez bien qu'on dit que l'un est un sport de seigneurs joué par des voyous et l'autre un sport de voyous joué par des seigneurs. Donc c'est une différence d'esprit dès la base. Mais au-delà de ça, je crois que tous les arguments qui ont été donnés sur le foot fric, sur les joueurs qui se baladent dans des super sportives et qui font du cinéma vestimentaire et autres, des déclarations à l'emporte-pièce, tout ça c'est vrai, déclarations politiques tout ça est vrai. Mais fondamentalement, il y a une grosse évolution dans le foot qui est pernicieuse et qui a fait que les gens n'ont plus d'attraction pour le foot. Et de moins en moins. Pour une raison très simple. C'est que quand vous regardez l'équipe de rugby du 15 de France, elle est témoin de la diversité française. Vous avez des Wallisiens, vous avez des Polynésiens, des Wallisiens, Tahitiens, des Calédoniens, vous avez des Guadeloupéens, des Antillais, vous avez des gens, des Européens d'origine, qui sont également dans cette équipe, et qui se sont soudés autour du drapeau. Dans le foot, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de l'équipe Bla Blanc Beurre à l'équipe Black Black Black. Alors, et ça, des gens au café du commerce, ils vous le disent sous des formes beaucoup plus virulentes. Oui, alors après, ce sont des Français qui jouent. Non, mais ce sont des Français. Ce sont des Français dans les deux équipes. La problématique. Voilà. Les Français ne s'identifient plus à leur équipe. Moi, ce que je pense, Christophe, moi, si je suis sélectionneur d'équipe de France, je prends les meilleurs. Et c'est ce que je vais vous dire. Il prend les Français les meilleurs. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que l'apparence fait la loi. Vous savez comme moi. Pardon, mais moi, ça me choque ce que vous dites. Pardonnez-moi de dire ça, mais moi je m'y connais pas en foot et je pense que Didier Deschamps prend les meilleurs. Mais voilà, moi de dire c'est une équipe black, ça me choque. Mais non, c'est factuel. Je n'ai pas de portée de jugement sur la chose. Oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont passionnés de foot et qui me disent c'est plus l'équipe de France, c'est plus la diversité de la nation française. Alors qu'on choisisse les meilleurs, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que Didier Deschamps est quelqu'un qui connaît fort bien son boulot, mais que les écoles de foot ne forment plus que des gens issus de l'immigration, même s'ils sont français, tout à fait aussi français que moi, je peux vous dire, ça donne un résultat qui est ce qu'il est. C'est factuel, ce que je pense que jugement de valeur. Les écoles de foot aussi, elles récupèrent des gamins. Les meilleurs éléments. Exactement. Et puis c'est aussi ils font de la détection et que exactement. Voilà. Et c'est l'école de la réussite aussi, parce qu'on essaie de se... Il y a peut-être une question en amont à se poser à ce moment-là, comme ça l'a été dans d'autres sports. Il y a peut-être une question en amont à se poser sur le fait qu'il n'y ait plus de jeunes d'origine européenne qui se retrouvent capables de passer les écoles de foot. Moi j'ai entendu plusieurs fois des gens dire, moi je me suis fait éjecter parce que j'étais le seul blanc.
C'est aussi bête que ça, dans des écoles de foot. Alors, Christophe, hier, pour le coup, l'équipe de France, hier, elle était franchement, Didier Deschamps, il a pris les meilleurs joueurs, et c'est vrai que, voilà, moi, c'est ce que je pense. Après, je vois ce que vous voulez dire. Je vous parle d'apparence, moi, je vous parle de marketing. Je parle de marketing, moi, c'est ce que ressentent les Français. Le Français moyen du café du commerce, c'est ce qu'il ressent. Après, qu'il y ait des raisons, certainement, il y en a. Mais tout ça va aboutir au fait que, regardez, ce qu'on s'est ramassé comme réflexion lors des matchs en Amérique du Sud. Oui. Les Argentins, à chaque fois, ils nous disent... les Argentins, ils ont fait des chants racistes, alors... C'est pas non plus une... C'est pas très malin. On va pas se féliciter de ce que disent les Argentins. Non, d'accord, mais si des gens comme ça qui sont... les Argentins, c'est quand même pas des modèles, ils sont pas uniquement européens, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, ils se moquaient de nous parce que c'était intégralement autre chose que l'image qu'ils avaient de la France. Gauthier, qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous dit Christophe ? Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ils sélectionnent les meilleurs joueurs, que ce soit dans l'équipe de rugby ou l'équipe de France de football. Après, il y a quelque chose qui est vrai, c'est le foot, c'est un sport populaire parce que c'est un sport qui coûte pas cher. Vous mettez 2 pulls pour faire un goal et vous prenez une balle. Et vous avez... tous les gamins jouent à ça dans les cours de récré. Tous les gamins jouent à ça parce que c'est le sport par définition qui ne coûte pas 1 euro. Donc c'est un sport populaire, c'est le sport par définition qu'on joue dans les quartiers populaires parce que ça ne demande rien comme argent. Et donc c'est aussi pour ça que vous avez les meilleurs joueurs qui grandissent dans les quartiers populaires notamment. Mais oui, après, un sélectionneur, il est très froid. Il prend les meilleurs. Combien on a construit de cours de tennis un peu partout en France? Vous avez une idée de la multiplication des cours de tennis, de la multiplication des terrains de basket, de la multiplication, tout ça? On joue moins au tennis qu'au foot quand même. Oui, certes. Enfin, ceci étant, il y a un nombre de licenciés qui est en croissance constante depuis 1970. Mais on ne va pas comparer un sport aussi populaire que le football qu'on peut jouer en bas de l'immeuble avec il y a déjà un équipement pour le tennis, il faut les raquettes. Oui, c'est vrai. On peut jouer aussi au rugby, on peut jouer au basket, on peut faire de la boxe, on peut faire. Il n'y a pas besoin d'équipement particulier. Et on a la politique de la ville de ce point de vue-là a fait un énorme travail pour mettre en place des infrastructures sportives à la hauteur et dans tous les quartiers. Et moi, je peux vous dire qu'il y en a plus dans les quartiers dits difficiles ou populaires que dans le Cantal ou la Lozère. Ce que vous nous disiez, Christophe, il y a un instant, et ça, moi, je m'arrête là-dessus parce que j'avais pas du tout cette info et on l'avait pas du tout. Vous nous avez dit qu'il y avait des gens qui disaient que il y avait de la discrimination dans les centres de formation ou bien dans les équipes. Je l'ai entendu une demi-douzaine de fois. Mais la discrimination vient pas des entraîneurs, c'est une discrimination interne. C'est que les gars se sentent en minorité, ils subissent une pression et qui fait qu'ils préfèrent laisser tomber. D'Artigol. Je suis un peu l'actualité sportive, plus l'actualité rugbystique, parce que je viens d'une terre d'Ovalie à la section paloise qu'une actualité foot. Mais pour moi, un entraîneur est à chaque niveau, que ce soit au niveau local, régional ou après national, choisit les meilleurs. Oui, mais regardez les propos des derniers joueurs brillants de l'équipe de France, de Giroud, de Griezmann. Moi, je suis pas un spécialiste du foot du tout, mais ils ont souvent tenu ce type de propos en disant que l'ambiance était parfois difficile. L'ambiance peut-être pour des raisons différentes. Mais Griezmann a fait une magnifique carrière. Je suis pas sûr que ça soit pour des raisons qu'ils ont évoquées. C'est ce que je veux dire. Après, c'est vrai que voilà. Il y a un entre-soi qui a commencé à se créer, et maintenant, ça va être très difficile de revenir en arrière. Merci. Oui, c'est un autre sujet. Oui, d'Artigol. Oui, j'entends ce que vous dites, mais aujourd'hui, un jeune qui a d'énormes qualités, je pense que le système du foot français permet qu'il soit repéré assez rapidement, non ? Il me semble. Quelle que soit la couleur de sa peau. Comme le disait Marie-Hélène Toraval, on a un effet très, très pernicieux, à mon avis, comme il a lieu dans les cités, qui fait que on a du communautarisme qui se transforme en ethnicisme, qui se transforme malheureusement en exclusion. Ça, moi, j'en suis absolument persuadé. Bon, je l'ai pas vu, hein. Moi, c'est mes cousins qui ont leurs enfants en école de foot qui m'ont raconté des choses, mais j'ose même pas vous les répéter à l'antenne. Il faut, écoutez, en tout cas, franchement, nous, on n'était pas du tout au courant de ce genre de pratique, vraiment. Si vous ne voyez que le bout de course, effectivement, le jugement le plus simple est de dire, on a pris les meilleurs, c'est ce qu'ils sont. Voilà. Mais vous pouvez pas empêcher les passionnés de foot aujourd'hui de l'être un peu moins, parce que quand ils voient une équipe qui est entièrement colorée. Après, on va voir l'équipe qui joue bien. Ils s'identifient moins, c'est normal. Christophe, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, en tout cas, Christophe de Poitiers. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Christophe, à bientôt sur Europe 1. Merci. Au revoir. On se retrouve dans un instant. Vous
Réagissez à tout cela, 01 80. On marche sur la tête sur Europe 1, 16h32. On est bien entendu en direct. Et on parlera de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, qui est devenu, il est devenu voyant lui maintenant. C'est Nostradamus maintenant. Non mais Jean-Luc Mélenchon, c'est devenu Nostradamus. Non mais je vous parler de ça dans un instant, bien entendu. On va parler aussi de cette affaire, la présentation du livre Allah n'a rien à faire dans ma classe, annulée après des menaces de mort. On va en parler dans un instant. Et c'est vrai que vous avez toutes les infos, hein, mon Gauthier Lebré, quel bonheur de vous avoir. On a pas mal de gens qui veulent réagir, parce que c'est vrai qu'on a eu ce week-end un match de rugby samedi soir, un match de foot dimanche soir, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent on a senti une autre ambiance, une autre ferveur vis-à-vis du rugby. Alors après, moi c'est vrai que moi je crois qu'on a un atout incroyable dans l'équipe de France de foot. Ça reste quand même Didier Deschamps, qui est un garçon qui est incroyable et qui est en train de bâtir une nouvelle équipe encore. Oui. Et je pense qu'il a bien entendu ça, Didier Deschamps. Je pense qu'il a envie justement de bâtir une équipe comme tout le monde a envie d'avoir. Un collectif soudé, quoi. Un collectif soudé. Et c'est vrai que ça avait de la gueule hier soir. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont réagi. Et pourquoi, c'est vrai, on se pose la question, pourquoi une telle différence d'ambiance? Pourquoi une telle ferveur chez les joueurs quand ils chantent la Marseillaise chez les rugbyman, et encore, même si ça va mieux, pas la même ferveur chez les footballeurs, et on l'a vu, hein, ça a toujours été un problème, hein, la Marseillaise chez les footballeurs. Hein. À chaque fois, on ne sait pas qui va chanter, qui ne va pas chanter. Il y en a qui ont déjà pas chanté et qui chantent vraiment. On a l'impression que ils chantent pour dire on est obligé de le faire. Il y a eu des accalmies parfois quand on a gagné la Coupe du Monde la dernière fois. Là, il y avait une équipe de France soudée qui chantait la Marseillaise pendant toute la compétition. Mais c'est vrai que ça a toujours été un sujet. Ouais, mais c'est un sujet. C'est un sujet. Je suis désolé. Il y a Jean qui est avec nous, Denise. Bonjour Jean. Oui, bonjour, Cyril, bonjour. Merci d'être avec nous, Jean, sur Europe 1, merci. Ouais. Ça nous fait plaisir, merci d'être là. Écoutez, je vous amène un peu de soleil aujourd'hui. Ça nous fait plaisir, parce que là, je vous cache pas, Jean, que là, on rentre dans une période qui va être compliquée. Là, on le sent, là, depuis ce matin, on sent que là, on va vivre 3 mois compliqués, là, dans la région parisienne. Hein. Voilà, je peux vous dire qu'il fait, ça y est. Quand on sort du studio, il fait nuit. Quand il sort à 18h, il fait nuit. Je veux dire. C'est vrai. Mais même bientôt, quand on va rentrer dans le studio, il va faire nuit. À 16h. Il faut supprimer l'heure d'hiver, c'est une horreur. Ouais, bon courage. Merci, Jean. Jean, Denis, vous avez été entraîneur, vous, en plus de foot, et président de club? Alors, j'ai commencé à jouer à 15 ans en équipe première. J'ai été joueur-entraîneur. D'accord. Puis, quelques années plus tard, après avoir arrêté ma carrière, à 36 ans, je suis devenu président du club. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà. Et alors, je réagis, j'ai appelé parce que j'ai sursauté, parce qu'on ne peut plus parler calmement de rien. Oui. La personne qui est intervenue précédemment en disant que... Oui. Alors il disait, c'est vrai que l'équipe de France, on a du mal... C'est vrai que France-Israël, il y avait par exemple 10 Noirs sur le terrain. C'est pas grave. On prend les meilleurs. Il n'y a pas de problème. Les meilleurs. Bon, alors ensuite, je vais quand même dire, parce que la jeune femme qui est avec vous, elle a réagi avec Valérie une grande... Oui. Jeune femme, j'aime bien. Jeune, je prends. Valérie. Enfin, elle prend surtout femme. Non, mais... Elle a réagi avec une grande naïveté. C'est possible. Alors, madame, si vous le permettez, donc... personnellement, comment se fait-il qu'en Espagne et en Italie, il n'y a pas de loi dans l'équipe nationale? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a un problème de formation. Bien. Donc, je ne peux pas trop monopoliser la parole. Mais j'ai 2 petits-enfants qui ont joué aux États-Unis, parce que ma fille était aux États-Unis. Et donc, comme j'étais entraîneur et que j'y allais souvent, j'entraînais l'équipe. Au bord de la touche, 9 ans, 12 ans. Au bord de la touche, il n'y a pas un parent qui dit quoi que ce soit. L'arbitre siffle, tout le monde s'arrête, personne ne conteste. Bien. Ils ont resté 5 ans là-bas. Ils reviennent en France. Je les ai mis... Je ne vous parle pas de mon expérience personnelle, parce que j'ai vu des choses... absolument qui m'ont forcément déplu dans le déroulé de ma carrière. Mais bref, je vous parle des petits-enfants. Donc, ils rentrent des États-Unis et je les mets dans un club à Toulouse. C'est le quartier le plus huppé de Toulouse. Au bout de quelques mois, ils arrêtent le football. Papy, on ne peut plus jouer au football. Ah bon? J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien oui, qu'est-ce qui vous arrive à 12 ans? Il y a des bagarres sur le terrain. On se fait insulter. Les parents sont complètement... Ils veulent tous faire des Zidane. Bon.
Et ça crie de tous les côtés. Bien sûr. Bon, il a raison, Jean, on peut pas lui dire non. Il a raison, Jean. Non, mais non seulement j'ai raison, je vais vous dire, mais quand vous avez un enfant, vous ne le mettez pas au football. Je regrette, vous ne le mettez pas au football. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, dans l'équipe aux États-Unis, je continue. Donc eux, ils sont rentrés. Et puis il y a le gardien de l'équipe qui est rentré à Paris aussi, parce que les expatriés ne peuvent pas rester plus de 5 ans. Donc il arrive à Paris. L'été, il vient passer quelques jours à la maison. J'ai dit, alors, comment ce football? Ah, mais j'ai arrêté. Ah bon? Et pourquoi tu as arrêté? Mais parce que je me suis fait exclure. Personne ne me parlait, ils étaient vindicatifs, etc., etc. Incroyable. Alors, si on ne peut pas parler de ça, n'en parlons pas. Un jour, il y a Willy Sagnol. Il faut en parler. Alors, Jean, vous allez nous raconter l'affaire sur l'histoire sur Willy Sagnol dans un instant. Et j'aimerais bien, vous nous avez dit que vous avez vu des choses dont vous ne voulez pas parler. J'aimerais bien que vous nous en parliez quand même sur Europe 1, parce que c'est important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui parlent de cette différence entre ce match de rugby de samedi soir et ce match de foot d'hier soir. On vous prend dans un instant Jean. Je rappelle que Jean, il a été entraîneur de foot, président de club. Voilà, donc il va nous raconter son expérience dans un instant sur Europe 1. Et puis vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21 tout de suite. Et on parlait de il y a eu, comme par hasard, il y a eu un match de rugby samedi soir, qui était d'ailleurs retransmis par TF1, qui a cartonné, plus de 7 millions de téléspectateurs pour le rugby, 7 280 000 téléspectateurs qui ont assisté à la victoire de l'équipe de France sur la Nouvelle-Zélande d'un petit point. Et puis, hier soir, pareil, diffusé sur TF1, Italie-France, hier soir, 4 950 000 téléspectateurs. Non, ça, ils m'ont donné le chiffre d'Israël. Je crois que c'est à peu près pareil. Je crois que c'est 5 millions de téléspectateurs. On a fait 5 millions tout juste hier avec Italie-France. 2 millions, plus de 2 millions de téléspectateurs d'écart. Alors que je vous dis quelque chose, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, sachez qu'il y a beaucoup plus de monde devant la télé le dimanche que le samedi. Ce qui veut dire que le total télé était beaucoup plus important le dimanche que le samedi. Et le rugby a quand même fait presque 2,5 millions de plus que le foot. Et c'est vrai qu'on a senti une ambiance différente, on a senti une ferveur différente. Dans le stade, c'est vrai que quand on regarde un match de rugby et quand on regarde un match de foot, je suis désolé, les supporters, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout la même ambiance. L'ambiance est vraiment différente. On a l'impression, quand on regarde parfois des matchs de l'équipe de France, qu'il y a la moitié du stade qui est contre la France. Non mais c'est vrai. Alors qu'on joue en France, c'est ça qui est fou. Alors que le rugby, on sent que tout le monde est main dans la main et que tout le monde a envie, et derrière l'équipe de France, là on sent un frein. Sur la Marseillaise, je suis désolé, les joueurs de rugby, quand ils chantent la Marseillaise, ils sont déjà dans leur match. Ça fait partie du match. Ils sont dedans, ils chantent à fond. Vous voyez, l'équipe de France de foot, il y en a certains, pas tous, qui chantent, et on se dit vraiment, on a l'impression qu'ils chantent la Marseillaise avec un revolver sur la tempe. Il me semble. Oui, je sais, mais bon, c'est vraiment... Est-ce qu'ils sont fiers d'être français? Il la chante du bout des lèvres. Le maillot. Exactement, ça, il la chante du bout des lèvres, et voilà, on peut pas dire que il se donne à fond. Donc c'est vrai qu'on a senti cette différence. C'est vrai que, comme on a vu ces matchs à un jour, à 24 heures d'intervalle, ça a été vraiment frappant. Ça a été frappant. Il y a Jean. Oui, vous vouliez intervenir. Il y a un patriotisme que l'on sent. C'est pas un gros mot, le patriotisme. Oui, bien sûr. Il y a un patriotisme dans le rugby qu'on n'a plus du tout dans le football, par définition. Mais c'est vrai. Avec une autre dimension, c'est que le rugby, c'est toujours une équipe. Il faut des gros, il faut des maigres, des qui courent vite, des qui courent moins vite. Les équipes de foot maintenant professionnelles, c'est plus l'addition de personnalités, d'individus, de carrières. Voilà, c'est-à-dire il y a un ego dans le foot, une personnalisation. Dans le rugby, beaucoup moins. Le rugby village, ça reste quelque chose où c'est le collectif avant tout. Et y compris Dupont, chaque fois qu'on lui parle de ses exploits, il dit non. Antoine Dupont, je suis un parmi tous. Et c'est vrai, il y compte beaucoup, ça. Il y a Jean qui est avec nous en ligne un instant. Il y a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir. Oui, Jean. Je reviens un peu en arrière. Mais moi, j'ai suivi l'équipe de France de Platini, de Tigana, de Trésor. Une équipe formidable. Avec des gens tout à fait adorables. Ça a changé. Écoutez, il faut soulever un débat. France-Tunisie, la Marseillaise sifflée. France-Algérie, le terrain envahi, le truc sifflé, Chirac qui se lève et qui s'en va. Mais ça correspond à une société qui a basculé. Dans mon club, maintenant, je n'y suis plus, je m'en occupe plus. Interrogez tous les présidents de clubs qui sont dans la région, PACA par exemple. Mais ils deviennent fous. Ouais. Ils deviennent fous. Pourquoi ils deviennent fous? Dites-moi pourquoi ils deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'il y a des bagarres sans arrêt.
Il y a des bagarres sans arrêt parce qu'il y a des gens qui n'ont pas notre culture et qui, au travers du football, ils veulent tous, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais ils veulent peut-être tous devenir des Zidane. Ouais. Est-ce que vous imaginez Platini donner un coup de tête à la Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde? Non, mais est-ce que vous imaginez ça? Non. Impossible. Voilà. Ça me semble compliqué, mais bon après Zidane en plus c'est quelqu'un qui a eu quand même, à part ça, il a eu un comportement franchement irréprochable. Ouais, il a été. Ouais, et Michel Platini ne chantait pas la Marseillaise, donc Michel Platini ne chantait pas la Marseillaise et il l'assumait. Pour des raisons, oui. Mais attendez, il a été exclu 7 fois de l'équipe de France, Zidane. Hein. Comportement exemplaire, je suis désolé. Et comme je lisais Courrier International, la demi-finale à la Coupe du Monde contre le Portugal, Zidane, il a passé l'après-midi à insulter l'arbitre. On n'a pas vu ça dans l'équipe. Hein. Dans le Courrier International, vous pouvez reprendre ça. Il a... attendez. Mais réveillons-nous. Mais qu'est-ce que vous dites de ce que nous dit Jean, là, en ligne, Gauthier Lebray? Moi, Zidane, c'est une icône, donc oui, non, mais... pas du tout envie de décorner Zidane. Le coup de tête aussi, ça part après des insultes contre sa famille. C'est bien particulier. Oui, après, Zidane, il avait donné un exemple, Jean, voilà, après sur le reste. Je veux dire, chaque génération, c'est des rapports compliqués. Michel Platini, il chantait pas la Marseillaise, et il était interrogé encore récemment, et il disait notre génération ne chantait pas la Marseillaise. Donc il n'y a pas l'équipe de France de football rêvée d'il y a 20, 30, 40 ans, et l'équipe d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est plus compliqué que ça. Par contre, le différentiel m'intéresse plus entre le football et le rugby, qu'entre les différentes équipes de foot à travers les générations. Il y a toujours eu un rapport compliqué avec la Marseillaise, et ça date pas d'hier. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut être fier d'être français dans un stade de rugby et que c'est plus compliqué dans un stade de foot? Pourquoi est-ce que... Moi, en fait, j'avais l'impression, quand je regardais le match samedi, en fait, il y avait des Néo-Zélandais qui ne s'excusaient pas d'être des Néo-Zélandais face à des Français qui ne s'excusaient pas d'être Français. Et c'est ça qui était beau. D'un côté, le haka face à ces soldats, à ces joueurs français qui entonnaient la Marseillaise avec tout un stade. C'est ça qui est beau dans le rugby. C'est qu'on ne s'excuse pas de qui on est et de quel drapeau on défend. Ouais. Non mais c'est sûr. Cyril, je voudrais que vous reveniez en arrière, vous prenez votre micro et vous allez interroger les spectateurs de France-Maroc, France-Tunisie et France-Algérie qui ont sifflé la Marseillaise et qui ont envahi le terrain. Et allez les interroger, ces gens-là. Pourquoi ils ont sifflé la Marseillaise? Je vous dis que ne pas soulever ces problèmes, c'est un peu dans notre société. Regardez un peu comment ça se passe, les quartiers, etc. Et venez interroger les présidents de clubs ici, j'en connais quelques-uns, venez les interroger. Et vous savez que j'ai un ami ici à Nice qui s'occupe de placer les arbitres dans toutes les catégories, de jeunes et de seniors. Après le coup de tête de Zidane, impossible d'arbitrer. Qu'est-ce que t'as toi? Tu veux coup de boule? Non, mais écoutez, alors réveillons-nous et arrêtons de parler et de ne pas parler des sujets... Voilà. Dans mon club, il y avait 700 licenciés. Quand j'ai commencé, il y avait des Polonais, des Italiens, des Espagnols, il y avait toutes les nationalités. Après, j'ai vu les choses changer. Aujourd'hui, quand je suis parti, sur 700 licenciés, il y avait 400 Maghrébins. Bon, quelques Noirs. Eh bien, gérer tout ça, ça a été d'une complication extraordinaire. Après, j'ai des motifs de satisfaction. Hein. Il y en a un qui a dit à ma fille, dernièrement, heureusement que ton père était là, parce que sinon je serais devenu délinquant. Bon, ça, c'est une satisfaction. Et puis j'ai 2 ou 3 joueurs qui jouent avec moi. Si jamais j'ai un problème, je peux les appeler, ils arrivent de suite. Donc, il y a des satisfactions. Mais, globalement, vous ne mettez pas vos enfants au football. Et après, il y a de la formation. Alors, évidemment, il y a des Noirs, bien entendu, qui ont des qualités physiques... tout le monde a des qualités physiques. Après, mais enfin,
La formation en Italie et la formation en Espagne, ça n'a rien à voir. Le truc, Jean, ce qu'on peut dire, je vais vous dire, moi, si j'étais sélectionneur, que ce soit Galtier ou Deschamps, ils prennent les meilleurs, hein, qu'ils soient noirs, blancs, voilà, ils prennent les meilleurs. Je suis désolé, ils veulent prendre les meilleurs. Après, ça dépend aussi du style de jeu. Didier Deschamps, il cherche aussi, et il le dit, hein, Didier, il cherche d'abord une défense, et défensivement, il sert à mettre voilà une sentinelle, en défense, et force est de constater que les meilleurs aujourd'hui, les meilleurs joueurs en défense, c'est Konaté qui est exceptionnel, qui est un joueur que j'adore, c'est Koundé, donc c'est vrai que donc à un moment pour les meilleurs, hier il y a un mec qui a fait un match exceptionnel, c'est l'ailier gauche qui est incroyable, Digne, exactement, c'est très solide, c'est très solide. Mais d'accord, mais posons-nous la question, pourquoi il n'y a pas de blancs dans l'équipe de France, à faire en majorité. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas dans la formation. Il y a de graves problèmes dans la formation. Ce que je vous décris tout à l'heure, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais c'est la vérité. Allez, venez ici, il n'y a pas un match où il n'y a pas des bagarres de tous les côtés. Et posons-nous les questions, pourquoi? Alors, là, j'ai un président de club, la fête du club. Ils ont fait un tournoi et il y a les équipes qui arrivent et disent est-ce que vous faites le repas halal? On me dit non, il n'y a pas de repas halal. Si vous voulez venir, vous venez avec votre équipe, mais c'est ça. Alors on n'en parle pas parce que c'est gênant d'en parler. Mais n'en parlons pas. Hein. Alors, monsieur, il y a des témoignages dans le sport amateur, le sport de village de nos cités, de notre territoire, où ces faits remontent aujourd'hui. C'est une réalité, où le sport amateur est gangréné par ce que je vais appeler du communautarisme, pour ne pas dire plus dans certains clubs. Dans l'entrisme religieux. Pour autant, il y a aussi, et je sais que c'est très dur parce que moi j'ai un exemple très précis, il y a aussi des éducateurs, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais qui tiennent bon, qui mènent un combat pour rester dans la manière dont on a toujours fonctionné. Parce que normalement, moi je viens d'une génération, vous allez me dire il y a un moment, mais où on ne regardait pas la religion des uns des autres, je ne la connaissais d'ailleurs pas, et où il y avait dans nos équipes, moi j'ai fait du basket, mais on était toutes les milieux, toutes les catégories sociales et certainement toutes les religions, mais je ne savais pas les religions de mes copains. Oui, mais ça, oui. Alors, mais ça peut encore exister. Ça remonte. Oui, mais il y a des éducateurs qui mènent le combat. Je vous assure, j'en connais. Ça remonte. Gauthier Lebret. Non, mais là, on a mis enfin le doigt sur le vrai sujet, parce que la différence entre les couleurs de peau, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Là, l'entrisme religieux qui s'infile dans les vestiaires, ça, c'est le vrai sujet. L'islamisme, ça, c'est le vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus prendre de douche tout nu? Pourquoi est-ce qu'il y a des réclamations sur les repas, sur est-ce qu'il faut jouer ou pas pendant le ramadan? Ça, c'est sans doute le vrai sujet. Et il est vrai que si ça se retrouve dans les vestiaires du foot, il y a eu plein de témoignages dessus. Il y a eu un livre de Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France, qui a écrit un livre consacré à cela. Si ça se retrouve dans les vestiaires du foot, ça se retrouve pas dans les vestiaires du rugby. Et ça, sans doute, c'est une vraie différence entre les deux. La manière dont on teste le foot, l'entrisme religieux teste le foot, mais pas le rugby. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le vrai sujet. Là, on arrive au vrai sujet. C'est le vrai sujet. Voilà, là, je suis d'accord avec Gauthier. Je suis d'accord avec Gauthier. Vous savez... Oui. Vous savez qu'il y a des salles, il y a des mosquées dans les stades, dans les vestiaires. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais on marche sur la tête. On est fada ou quoi? On en a fait une émission. Mais tout ça, si vous voulez, vous pouvez tourner en rond, vous récupérez toutes les infos. Et après, est-ce qu'on peut changer les choses? Je ne sais pas. Hein. Alors, et puis attention. Parce que je ne sais pas, Cyril, si vous êtes très rugby, mais moi j'arrive d'une région de rugby, et je suis toulousain. Moi je suis très rugby, très foot, donc je vous dis, je suis les deux, Jean. Bon, d'accord, mais attention avec le rugby, parce que moi, j'ai malheureusement 70 ans, mais au niveau du public, par exemple, j'ai vu Agen-Bayonne, j'ai vu 4000 personnes se battre. Hein. Ah oui, mais c'est sûr. Ensuite, j'ai vu
Cassel-Sarrazin, Moissac. Ah non, mais c'est sûr, ça, bien sûr. Et là, il y a les chapeaux des. Jean, vous restez avec nous. Vous restez avec nous sur Europe 1, Jean. Il y a Julie aussi, qui est éducatrice, qui voudrait répondre aux propos de Valérie Benaïm dans un instant. 01 80 20 39 21. Je sens que Valérie va encore se faire des amis sur cette antenne. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci. Tiens, il y a un ami à moi qui nous écoute, Thibaut Vézirian. J'embrasse. Oui, j'adore Thibaut, qui a un talent exceptionnel. Très bon journaliste. Qui s'est mis au paddle à fond. Et je pense qu'il va devenir bon. Voilà, je l'embrasse fort, mon Thibaut. Et j'espère le voir bientôt. Il est excellent, ce garçon. On l'adore. Une gentillesse en plus. 17h03, on est en direct sur Europe 1. On parle foot rugby, parce que c'est vrai qu'il y a eu un match de foot hier soir, un match de rugby samedi soir. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont été vraiment, ils ont été surpris. Et mine de rien, ils ont été saisis par la différence d'ambiance, la différence d'engouement, la différence d'audience. Plus de presque 2,5 millions d'écart. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. 2,5 millions d'écart, c'est énorme. Et les deux matchs, on peut dire, au niveau des compétitions, voilà, parce que c'est un match test pour la France face à la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'était un très gros match. Mais hier, c'était l'Italie quand même, pour la France en foot, donc c'est quand même une très grosse nation de football, l'Italie. Donc forcément, voilà, c'est ces deux gros matchs, voilà, deux grosses affiches et 2,5 millions, presque 2,5 millions d'écart en audience. Et surtout, on va pas se mentir, un engouement incroyable pour le rugby. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est quand même ça va toucher à un problème de plus profond que le rugby et le foot. Et c'est vrai que c'est fou. On a des auditeurs en ligne qui nous appellent, qui peuvent continuer à nous appeler. D'ailleurs, 01 80 20 39 21 pour nous dire pourquoi une telle différence d'ambiance, pourquoi une telle différence d'engouement, pourquoi une telle différence d'amour entre aujourd'hui les joueurs de rugby et les joueurs de l'équipe de France. Les joueurs de rugby, c'est vrai qu'ils sont moins connus, à part Antoine Dupont qui est extrêmement connu. Voilà, le reste, c'est vrai que voilà, on les connaît pas tous. Voilà, on aurait beaucoup de mal à donner la composition totale du 15 de France de rugby, mais c'est vrai qu'il y a un amour pour l'équipe. C'est ça qui est fou, c'est l'équipe de France de rugby. Et c'est vrai que, vous voyez, on connaît moins d'individualité. Et ça veut dire aussi beaucoup de choses. Exactement ce que je vais vous dire. Ça veut dire énormément de choses. C'est l'équipe de France de rugby. C'est l'esprit qu'on vient voir. Exactement. C'est l'esprit, c'est la fierté d'être français. Je vous jure, et c'est vrai. C'est pas un homme plus qu'un autre. Exactement. Et ça veut dire énormément de choses. Il y a Laurent qui est avec nous en ligne. Laurent qui est routier dans les Hauts-de-France. Laurent. Bonjour Cyril. Merci Laurent, merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est un plaisir et un honneur et je salue toute votre sympathique équipe. Merci. Et pour nous aussi, c'est un honneur, Laurent. Faites attention sur la route, bien entendu. Et écoutez, ça fait 35 ans que je conduis un 40 tonnes au travers la France et l'Europe. J'ai fait 4 millions de kilomètres au volant de ce poids lourd et je touche du bois. J'ai pas encore un accident. On touche du bois avec vous. On touche du bois avec vous. Je vais toucher la tête de Fabien Lecoeuvre. Je vais pas toucher en dessous. C'est la tête. Parce que c'est pas du bois. En dessous, c'est pas du bois, c'est du tungstène. Merci. Laurent, merci d'être avec nous en tout cas sur Europe 1. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont parlé de cette différence d'ambiance, d'engouement, d'audience. Et c'est fou. On a l'impression que le rugby a pris le pas sur le football. Il a largement pris le pas parce que, je vais quand même rappeler 2-3 choses. Le rugby, tout le monde le sait, c'est le rugby des territoires, c'est le rugby des petits villages. De la ruralité, c'est un sentiment d'appartenance. Regardez un rugbyman quand il a l'honneur d'être sélectionné en équipe de France. Les mecs, ils montent à Paris. Regardez les nôtres, les footeux, là. Ils sont sélectionnés en équipe de France. Ils pensent plus à faire un défilé de mode en sortant de la voiture pour aller à Clairefontaine que de penser à l'équipe. Je sais pas. Pour moi, dans l'engouement, il y a énormément de gens qui ne s'identifient plus à cette équipe. Regardez, quand il y a eu l'affaire Naël, combien de joueurs se sont exprimés pour exprimer leur compassion. Bon, derrière, les Français, ils le ressentent ça. Quand il y a le petit Thomas qui est mort, vous les avez pas entendus, les footeux, là? C'est ça, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Laurent, ce que je disais tout à l'heure, moi qui fasse. Mais on les a entendus quand il y a eu le gendarme Éric Comines on les a pas entendus. Et Thomas Crépol, il faisait quoi comme sport? Exactement, rugby. Il faisait du rugby. Exactement. C'était cette France-là qui a été assassinée ce jour-là. Oui, c'est sûr. Un petit morceau de cette France-là. C'est sûr. Laurent, et moi, Cyril, ça me fait mal parce que moi, je suis footeux. Je suis éducateur, d'ailleurs, dans un club parrain du Racing Club de Lens.
dans les Hauts-de-France. Je suis chargé du protocole d'échauffement des gardiens de but. Et il y a une mixité sociale, certes, mais sincèrement, moi, ça me fait mal que, au niveau de l'engouement, au niveau de la popularité, mon sport part à volo. Mais c'est ça. C'est fou. Il y a un truc aussi, je veux dire. Alors, à leur décharge, les footballeurs, on leur demande aussi un peu tout et n'importe quoi. Oui. Hein, regardez, on leur demande par exemple de porter des maillots à défendre des causes LGBT ou autres. Voilà. Donc les footballeurs, si vous voulez, quelque part, on leur demande un tas de choses parce que il y a une telle aura, une telle retombée médiatique, machin, etc. Mais je crois qu'on a laissé en cours de route pas mal de valeurs. Il y a des joueurs dans les années 70, 80 du temps des Platini, mais les mecs, ils allaient à genoux en équipe de France. Et là, je pense que la société, elle a complètement muté, complètement évolué, dans le sens où, aussi, l'éducation scolaire. Regardez, la plupart des joueurs de l'équipe de France viennent des banlieues, viennent de villes, pour la plupart, je dis bien la majorité, je généralise pas. Bon, ils ont eu une éducation scolaire citadine, où le système scolaire, c'est un système scolaire, on va pas dire progressiste, wokiste. Hein, regardez ces derniers temps, le wokisme, l'empreinte du wokisme. Le rugby, la différence, vous avez encore des gamins qui viennent de petits villages. Et les petits instituteurs qui font toute leur carrière dans le village, mais ils ont une autre vision de l'éducation et de l'école que les profs qui sont dans les grandes villes. Et tout ça mis bout à bout, ça donne le résultat qu'on a. Exactement. Voilà. Et moi, personnellement, je suis d'une génération, j'ai 56 ans, et moi, je m'identifie plus à cette équipe. Et c'est ça. Moi aussi. Mais moi aussi, hein. Je vous dis la vérité, il y en a que j'aime bien, il y a des joueurs que j'aime bien, mais je m'identifie plus. On vous reste avec nous, Laurent, sur Europe 1. On va en parler dans un instant. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Et on aura, alors restez avec nous, parce qu'on aura Julie, qui voulait répondre à Valérie Benaïm. En plus, elle est éducatrice sportive. Elle voulait répondre à Valérie Benaïm sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il y a Odile, qui était hôtesse d'accueil en tribune au Parc des Princes. Et elle va nous dire la différence entre les supporters de rugby et les supporters de foot. Très intéressant. Ça va rester avec nous sur Europe 1. D'être avec nous sur Europe 1. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous regarder d'ailleurs sur europe1.fr également. Et il y a énormément de réactions au 01 80 20 39 21. Et c'est vrai que nous, ça nous passionne aussi. Hein. Ce débat de société qu'on a avec les auditeurs et avec l'équipe autour de la table. Ça dépasse le sport. Exactement, ça dépasse le sport. Ce match de foot, ce match de rugby à un jour d'intervalle, on a vu la différence d'engouement, la différence du chant de la Marseillaise qui n'a rien à voir. C'est pas la France Walk. Tout le monde l'a chanté tous ensemble. Et c'est vrai que ce n'est pas la France Walk. Oui. C'est incroyable. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Alors après, ça va pas plaire aux donneurs de leçons ce qu'on dit, mais c'est vrai que ce n'est pas la France Walk. Faites la comparaison entre la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby et la cérémonie d'ouverture des JO. Vous avez tout compris. Bien sûr, exactement. Vous avez tout compris. Je suis d'accord. C'est pas les mêmes France. C'est vrai. Oui, mais je suis d'accord. France des territoires, France ancestrale, France des racines, France fière d'être ce qu'elle est. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Après la cérémonie d'ouverture des JO, je voyais plein de tweets qui mettaient un extrait de Jean Dujardin et un extrait de la scène reformulée, nouvelle version woke, et qui disait « Choisis ta France ». C'est intéressant, choisis ta France. Et Libé a choisi sa France. Libé, la France de Dujardin, c'est la France. Et la France woke, c'est la France de demain. Intéressant. C'est ça, c'est exactement ça. Choisis ta France. Certains choisiront la France de Jean Dujardin. Moi, vous savez quelle France j'ai choisi? Je pense que c'est plutôt celle de Jean Dujardin. Ouais. Hein, vous me connaissez un petit peu? Ouais. Je n'ai même pas besoin que vous le formuliez. Ouais. J'ai l'impression qu'on a choisi la même France. Oui. J'aime bien la France de Jean Dujardin aussi. Ouais. On doit choisir alors. C'est l'heure du choix, on doit choisir. Ah tiens, il y a les woke qu'on a réveillés, les woke. Les woke se sont réveillés. Vas-y, Vaza. Les deux cracottes là. C'est Vaza là. Ils sont de retour. Ils sont de retour sur Europe 1 là. Vas-y, Vaza, les deux woke de service. On préfère quand ils dorment. Hein, mais c'est intéressant. Malgré tout, la réflexion de Léonard Digol, elle était courte, mais elle soulevait une question. Moi, au début, je me disais, faut pas forcément choisir. On peut rassembler les deux. Non. Et en fait, plus je crois que c'est plus possible. Le temps avance, et plus qu'on n'y arrivera pas. Le choix s'impose en fait. Alors, le choix s'impose parce que c'est un vrai combat culturel. Et dans le camp d'en face, on veut pas. Et dans le camp d'en face, on veut pas non plus rassembler. Est-ce qu'il y a des périls? Est-ce qu'il y a des dangers? Oui.
Mais est-ce qu'il faut choisir aujourd'hui et aller vers une sécession alors? Mais non, pas une sécession. Ça veut dire que selon le territoire. Non mais l'autre, selon le territoire. Non mais regarde ce qu'il dit. Non mais l'autre. Moi je sais il a mangé des crêpes et des gaufres avec ça tout le week-end. Il nous parle de sécession. Non mais attendez. Non mais qu'est-ce que c'est que ce révolutionnaire à deux balles? Des quoi? Des crèmes et des gaufres. Non mais des crêpes et des gaufres. Des crêpes. Non mais il y a encore. Moi je veux qu'on parle aussi un peu d'eux, mais malheureusement il faut qu'ils appellent. Il y a aussi des éducateurs qui dans des quartiers très difficiles réalisent ce sont des héros du quotidien. Mais moi je suis déjà un héros du quotidien. Continuent à réaliser des choses formidables. Ils sont profs, ils sont éducateurs sportifs, ils sont dans le social, dans l'éducation populaire. Vous croyez qu'on n'est pas des héros du quotidien, Gauthier Lebré et moi, à vous supporter, Benaïm et vous? Merci. Laurent est avec nous. Non, mais me dis pas ce qui est hors sujet ou pas, je dis ça parce que j'ai envie de parler d'eux. Les chéris, on va voir Julie en ligne dans un instant. Donc Julie en ligne, s'il vous plaît. Julien en ligne qui va répondre à Valérie Benaïm dans un instant. Il y a Odile qui était hôtesse au Parc des Princes. Elle va nous dire la différence entre les supporters de rugby et les supporters de foot. On va finir avec Laurent et Jean parce qu'il y a Jean qui était avec nous aussi dans un instant. Il y a un instant, donc on va dire au revoir à Jean s'il a un dernier mot à nous dire. Jean de Nice qui était entraîneur de foot, président de club, avec qui on a longuement discuté tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Jean? Je dirais que c'est un sujet extrêmement important parce que ça me fait personnellement, comme à beaucoup d'amis, beaucoup de peine de voir le football évoluer de cette manière. Et il est difficile de trouver des solutions. Voilà, le rugby, c'est compliqué parce que vous êtes obligé de combattre et de respecter des lois, parce que si vous ne respectez pas des règles, c'est très différent du football. Si vous ne respectez pas les règles, vous vous mettez hors jeu tout seul. Et vous ne pouvez pas aller au combat tout seul. Vous êtes obligé d'avoir le groupe qui vous suit. Oui. Alors la Marseillaise chantée par c'est normal parce qu'ils sont très tendus, parce qu'ils vont affronter un combat. Donc c'est pas la même relation qu'avec le football. C'est vrai aussi. Donc ils sont quand ils chantent la Marseillaise, ils savent qu'ils vont aller au combat, que ça va être dur. Et donc, ils se resserrent et ils chantent l'hymne pour prouver pour se prouver, se donner du courage. Voilà. Exactement, voilà. Le football, c'est le football. Ouais. Enfin, moi, je vous ai appelé, Cyril, parce que j'ai cette histoire de formation et les problématiques liées au football aujourd'hui qui me tiennent à cœur. Et vous voyez, on ne peut pas trop en parler, parce que si vous en parlez, on vous traite soit de raciste, soit de... Mais non! Moi, j'ai fait beaucoup plus pour les Maghrébins qu'on avait, je leur ai trouvé du travail, je les ai beaucoup aidés. Ça n'a rien à voir. Mais globalement, il y a un comportement assez négatif, et heureusement, évidemment, il y a toujours des éducateurs, mais tous les dirigeants qui étaient avec moi, ils ne sont plus au club. Hein. D'accord. Ils n'y sont plus. Pourquoi? Parce que je vous le dis, c'est ingérable. Voilà. Merci Jean d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Au revoir Jean. Merci Jean. Ça m'a fait bien plaisir. Je vous écoute avec plaisir. Ça m'a fait bien plaisir de discuter avec vous en tout cas Jean. Merci. Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il y a Laurent qui est avec nous, notre routier qui voulait peut-être réagir et ajouter quelque chose. Laurent, merci en tout cas encore d'être avec nous. Laurent des Hauts-de-France. Je viens bientôt dans les Hauts-de-France. Je viens très bientôt dans les Hauts-de-France là. Je viendrai vous voir. Je vous dis. Vous connaissez Agnette? Agnette. C'est un petit village. Agnette. Ahmet, il y a Ahmet à côté d'Arras. Non, moi je vais à Agnette. A-G-N-E-T-Z. C'est un tout petit village. Agnette. C'est à côté d'Arras. Exactement, c'est ça. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, j'y vais bientôt, là, j'ai un tournoi. De paddle. Exactement, j'espère que vous passerez. Ça sera un week-end. Pas de souci. Ça sera là dans les 3 semaines. Très bien, avec plaisir. Laurent, vous vouliez rajouter quelque chose? Parce que c'est vrai que, comme on dit, c'est vrai que tout le monde tout le monde est vraiment passionné aujourd'hui par ce débat. Même Valérie Benaïm qui me disait, moi le foot, le rugby, je suis pas dedans, mais vous êtes passionné par ce débat parce que c'est vrai ça parle de la France, ça parle de nous. Non, mais la société. Ça révèle énormément de choses. Je suis désolé, c'est énormément de choses. Et je crois que Laurent est d'accord avec nous. Oui. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Jean fort justement. C'est que la différence, là, je vais parler purement, comparaison entre les deux sports. Au rugby, s'il y a un équipier dans les 15 qui joue pas, qui va pas au combat, il est mis hors jeu.
Oui. Pourquoi ? Parce que le collectif, ils sont obligés d'être soudés. C'est vraiment un collectif. Au foot, c'est en fait 11 individualités dans un collectif. Exactement, je suis d'accord. C'est-à-dire que s'il y a un gars qui court pas, qui fait pas le repli défensif, regarde, on va prendre un exemple. Ah oui. Léo Messi, il attaque mais il défend jamais. Ouais. Donc quelque part, lui, si vous voulez, il y a moins vraiment cet esprit de corps. C'est ça. Alors il y a eu des équipes qui ont su trouver l'alchimie. L'équipe de France 98, ils étaient quand même soudés. Il faut quand même qu'un vestiaire soit uni et soudé. Mais sur le terrain, parfois, alors ça prend pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mecs qui jouent pas le jeu. Et aujourd'hui, je pense que Didier Deschamps, là, il y a une réelle fracture de génération entre Didier Deschamps, qui a mon âge, quand il est de 68, avec les jeunes générations. Et le problème au niveau du discours, c'est que ces gars-là regardaient un peu le comportement parfois de Kylian Mbappé, pour pas le nommer. Je suis désolé, c'est borderline parfois. Bien sûr que c'est borderline. Et au rugby, vous en avez un comme ça. Ah non, mais il le dégage direct. Mais il fait pas 2 matchs. Il dégage direct. Et je vais vous dire, ce qui se voit moins même, Laurent. Vous avez remarqué ? On le voit moins ça au rugby. Il y a très peu de brebis galeuses comme ça, de mecs qui veulent tirer la couverture à eux. Antoine Dupont, c'est la star de l'équipe de France. Il se mue dans le collectif. Tout le temps. Ah bien sûr, il n'y a rien à dire. Il se met pas en avant. Exactement, il se met pas en avant. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous disais que le foot, c'est 11 bonhommes dans un collectif. C'est 11 individualités. C'est la différence. Alors après, ce qui se passe dans les tribunes, on en a déjà très bien parlé, mais moi je reste persuadé que le rugby, ça reste la France du terroir, la France profonde, et qui a pas, alors j'espère juste que ça va rester comme ça, et j'espère, sincèrement du fond du cœur, j'espère. Et que ça ne part pas en dérive. Ah bah j'espère aussi. Merci Laurent d'avoir été avec nous, c'était très sympa de vous avoir sur Europe 1, et c'est moi qui vous remercie d'être avec nous, vraiment. Ouais. Voilà, merci. C'est moi. À bientôt, Cyril. Oui, merci. Julie, il y a Julie qui est avec nous du Grand Est. Julie qui va répondre à Valérie Benaïm. J'espère que vous allez la secouer un peu, ça va lui faire du bien. Merci. Non, mais c'est important, Julie. Après, il y a Odile qui sera avec nous également, qui a été hôtesse d'accueil en tribune au Parc des Princes. Elle va nous donner la différence entre les supporters de rugby et les supporters de foot. Mais Julie, je la sens remonter et j'aime bien. Donc Julie, ce que je propose, on va laisser parler Gauthier Lebray, parce que j'aimerais vraiment que vous arriviez ensuite vraiment et que vous ayez le temps, bien entendu, de secouer un petit peu la Benaïm, d'accord ? J'ai déjà l'oreille qui chauffe là, qui est toute rouge. Moi je veux bien que Julie me secoue, ça pose aucun problème. Moi je veux bien secouer d'Artigol avant. J'ai envie que tout le monde se secoue, s'il vous plaît. J'ai envie que tout le monde se secoue. Secouons-nous, Julie, si vous pouviez éviter juste moi de me secouer, ça m'arrangerait vraiment. Julie, vraiment, ça m'arrangerait. Je sais pas, on va voir. Ah, oula, je la sens pas, Julie. On aime beaucoup Julie. Julie qui nous appelle du Grand Est. Juste avant, il y a Gauthier Lebray. Oui, parce que dans le hors-sujet d'Olivier tout à l'heure, il y avait quand même une phrase intéressante. Il disait, alors, est-ce qu'on doit faire sécession ? Quand je disais, il y avait des injonctions à choisir sa France entre la cérémonie d'ouverture des JO et la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby qui n'avait rien à voir. Et Olivier répond, alors, il faut faire sécession. Mais évidemment, c'est un terme excessif, mais regardez la carte électorale après les législatives. Regardez la différence entre les grandes villes et le reste de la France. Entre la France rurale et la France de Rennes, Nantes, Paris, etc. Il y a déjà une forme de sécession. Il y a déjà 2 France qui ne se comprennent plus. C'était très violent au moment des législatives. Au sein même des propres familles, ça s'affrontait parce qu'il y avait le risque que tel ou tel se retrouve à Matignon. Eh bien, au fond, cette France du foot et cette France du rugby qui ne sont pas les mêmes, c'est ultra politique. C'est déjà politique. Et quand on dit en gros d'un côté la France des villes et la France de la ruralité, elle se retrouve dans ces France du foot d'un côté et du rugby de l'autre. C'est politique et cette sécession, elle existe déjà, Olivier, en fait. Ah oui, mais je vois ce que vous voulez dire. Vous l'attendiez au tournant. Hein. Depuis tout à l'heure, il avait préparé. En embuscade. Il était tapis dans le Gauthier Lebray, merci d'être avec nous sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On parle, c'est vrai, de ces 2 matchs qui ont eu lieu à 24 heures d'intervalle. Match de rugby samedi, match de foot dimanche. Et c'est vrai que je voulais absolument regarder les audiences, parce que quand j'ai vu les 7,3 millions du rugby, je me suis dit combien va faire le foot le lendemain face à l'Italie. Et c'est vrai que c'est presque 2,5 millions de moins. C'est absolument incroyable. Sur le papier, c'était pas intuitif. Non, c'était pas intuitif, mais je le sentais comme ça. Je vous dis la vérité, je le sentais comme ça. Je sentais. Je vous dis, demandez à mes équipes.
C'est ce que j'avais face à nous. Enfin, j'ai dit, vous allez voir, le rugby, ça va faire 7,5. Oui, parce que j'étais malade dimanche. Enfin, j'avais un tournoi dimanche. Grippette. Grippette, non, j'avais pas du tout de grippette. On va dire, on va pas raconter d'histoire. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Marche sur la tête sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il est 17h32. Valérie Benaïm, arrêtez de m'envoyer des messages, Valérie Benaïm. Alors, non, mais j'explique aux auditeurs. Il est 17h33, on est sur Europe 1. Valérie Benaïm m'envoie des messages alors qu'elle est à 2 mètres de moi. Non, mais c'est quand même incroyable. Pour nous critiquer. Elle a 50 cm de moi. C'est pour nous critiquer. Parce qu'il y a des dossiers secrets. Mais non, vous n'êtes pas le centre du monde, Gauthier Lebray. Oh que non. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Ah là, quelle différence entre le match de foot et le match de rugby. C'est vrai que le match de rugby samedi, c'était incroyable. La ferveur, l'ambiance, incroyable. Et dimanche, il y a eu un beau match. Bravo à Didier Deschamps qui a reconstruit une équipe incroyable. Bravo à Didier, une fois de plus, qui a eu raison. Mais l'ambiance, c'est pas la même. Dans un stade de foot et dans un stade de rugby, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ça veut dire énormément de choses. Alors même si c'était en Italie, le match. Mais bon, on a vu le match de France-Israël la semaine dernière. On a vu les autres matchs. Et puis on a vu les audiences. Presque 2,5 millions d'écart. Oui, et puis cette différence, elle date pas d'hier. Bien sûr, exactement. Bravo Gauthier Lebray. Le rugby et le foot. Bravo Gauthier Lebray. L'état d'esprit des joueurs. Bravo l'amour de la Marseillaise, du drapeau. Vous lui faites tellement plaisir à chaque fois. Il est fort. Il sait comment vous parler. Mais il sait comment parler, exactement. Il sait quoi dire aussi. Il sait comment parler, exactement. Ah non, mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est procédant d'insincérité. C'est qu'on pense la même chose, tout simplement. Ça, c'est procédant d'insincérité. Je dirais ce que vous voudriez que je dise. Pas du tout. C'est faux. Juste, Gauthier Lebray me connaît. Oui. Et Gauthier, moi je connais Gauthier Lebray. Pourquoi on est si proche? Pourquoi on est si amis, Gauthier Lebray? Pourquoi? Parce qu'on vous avez des points de convergence. On a des points communs et on est sur la même ligne. On va pas se mentir. Quelle ligne? Ligne de l'amour. Non mais c'est vrai. Oui. Ligne de l'amour. L'amour du maillot, l'amour de la France. Exactement. De la patrie. L'amour de l'autre, l'amour de la patrie. Voilà, tout simplement. Voilà. Une envie d'une France unie, sécure, unie. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, carré. Voilà. Oui, carré. Mais pas triangle comme carré. Carré, voilà, pas triangle isocèle comme les communistes. Triangle isocèle. Triangle, non mais lui c'est un triangle isocèle. Moi je veux une France dangereuse, divisée, isocèle. En tout cas, vous voulez pas une solution pour que ça s'arrange. En tout cas, exactement. Vous savez, c'est le monde est simple. Mais parce que nous on donne des vraies solutions. Parce qu'on n'est pas. On donne des vraies solutions. C'est vrai que écoutez, il faut jouer au rugby pour au foot. Écoutez l'émission. Par contre, c'est vrai, il faut reconnaître une chose. Les communistes ont toujours su faire régner l'ordre. Ça c'est vrai. Bravo. Ça c'est vrai. On va se faire quelques résultats. Les camps tels que les goulags, ça ils savaient faire. Allez faire chauffer des merguez à la fête de l'UMA. La sécurité sociale aussi. Merci. Allez faire chauffer des merguez à la fête de l'UMA. Pas de la première heure. Merci. Résistance, pas de la première heure. Exactement. C'est sûr. La 8e heure. Ma famille, elle met un déporté à Dachau et un fusillé. On peut pas faire une plus forte contribution. Merci. On a fait le maximum. On va revenir sur le foot et le rugby, on parle de l'idéologie communiste. Merci d'Artigol, restez, allez faire des crêpes et des gaufres. Souvenirs. Merci. Allez, il y a Julie qui est avec nous sur Europe 1. Si elle veut répondre aussi à d'Artigol, ça nous ferait du bien. Non, elle voulait répondre. Ça va le secouer un peu, ça va lui faire du bien, parce que lui aussi, là, c'est bon, là. C'est bon, là, les woke, là, week et woke, là, c'est insupportable. Julie du Grand Est, merci Julie d'être avec nous. Quel bonheur de vous avoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à Valérie. Bonsoir Julie. Bonsoir Julie. Julie, vous savez. On dit bonsoir, on dit bonjour, on sait plus trop là. On dit bonsoir. Alors maintenant, avec l'heure d'hiver, on dit bonsoir à 14h. Donc, attendez, non mais à 14h, je m'habille pour aller en boîte, moi maintenant. C'est un truc de fou, non mais c'est n'importe quoi. Julie, je voudrais dire que Julie, elle parle, elle a l'air sympathique, elle rigole, mais elle boue intérieurement. Ah oui? Oui, elle boue intérieurement. On n'a plus qu'à l'écouter et à se délecter parce que je sens que Julie va me faire plaisir. Non, mais je vais pas être trop méchante. Si, allez-y, Julie, c'est bon. Ne la poussez pas non plus, écoutez. Faites-vous plaisir. Julie, le maître mot, faites-vous plaisir. Julie, faites-vous plaisir. Non, mais vraiment, faites-vous plaisir sur Antenne 2. Allez-y. Sur Antenne. J'étais en train de rentrer tranquillement, de ma journée de travail. Oui. Quand j'ai entendu justement Valérie réagir, par rapport alors, vous pouvez faire au club. Si je peux me permettre, Julie, vous pouvez me faire. J'ai entendu Valérie Benaïm. Voilà. J'ai entendu Valérie Benaïm. Voilà. Merci. Non, mais en fait, juste ce qui m'a fait bouillir intérieurement, c'est que
on est un club de foot, même amateur, on n'est pas dans le monde des bisounours en fait. Et j'ai l'impression que, pourtant je vous aime beaucoup, je trouve que vous êtes très réfléchi, très cultivé, vous avez toujours des bonnes interventions. Merci Julie. Mais voilà. Quelqu'un qui vraiment, elle écoute pas trop l'émission. C'est pas une fidèle. Même un coup de balle Olivier. Non, mais c'est vrai que être maintenant dans un club de sport, quel qu'il soit, bien quel qu'il soit, devient de plus en plus difficile, notamment pour les jeunes. Et je pense qu'effectivement, la question est plus profonde de savoir si c'est un problème d'éducation. Tout à l'heure, j'ai entendu Laurent qui disait c'est de l'éducation scolaire. Non, moi je pense que c'est même de l'éducation familiale et de l'éducation parentale. Moi, j'ai été éducatrice sportive, j'ai été professeure de PS et j'ai remarqué que maintenant, ça fait bien 30 ans que j'ai arrêté. Et quand j'ai commencé il y a 20 ans, les enfants, quand ils arrivaient, que ce soit en classe ou quand ils arrivaient à mes cours de tennis, parce que je faisais notamment du tennis, ou même quand j'animais un petit peu dans des clubs de foot, ils avaient une éducation qui était faite à la maison. C'est-à-dire que nous, éducateurs, on était le relais en fait des parents. On était là pour leur donner des valeurs de fair play, de cohésion de groupe, etc. Mais on n'était pas là pour leur dire que taper c'est pas bien, que dire des gros mots c'est pas bien. Tout ça avait été appris à la maison, en amont. Et là maintenant, je trouve que l'éducateur sportif, il doit tout faire, mais il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Il peut pas à la fois expliquer aux enfants dès qu'ils sont tout petits, tu n'as pas le droit de taper, et en même temps s'occuper des parents, parce que là aussi où ça a été une grosse erreur, c'était de permettre de faire entrer les parents, que ça soit dans le monde scolaire, et même de les faire trop rentrer dans le monde associatif, parce qu'avant, moi je me souviens, les parents ils étaient là pour laver les t-shirts, pour accompagner les enfants au match, par exemple, ils faisaient les taxis. Ce que j'ai fait, mais ça s'arrêtait là. Alors, Julie, on va vous reprendre dans un instant. On va vous reprendre dans un instant sur Empoche. Je fais une petite pause. Après, on aura Odile aussi, qui était hôtesse d'accueil. On a les tribunes du Parc des Princes, ça va nous dire la différence entre les supporters de rugby et de foot. Et il y a plein de gens qui veulent réagir. Il y a Samir, il y a Stéphane, il y a Ségolène et il y a Michel Bernos. Maire de Jurançon. Maire de Jurançon qui veut réagir, qui nous appelle. On aura dans un instant, à tout de suite sur Europe 1. Énormément d'appels au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21 pour réagir à ces deux France, comme on a dit. Il y a la France du foot, la France du rugby. Merci d'Artigol. Vous parlerez à Gauthier Lebré ensuite, vous l'appellerez. Des conseils de lecture pour sauver les communistes. Merci, oui. 01 80 20 39 21. Concentrez-vous sur votre parti, Olivier d'Artigol. Vous avez assez de travail. Je n'ai pas de. Sur vos partis alors. Merci. Merci. Julie était avec nous il y a un instant. Après, on aura le maire de Jurançon qui est avec nous. Michel Bernos qui travaille avec nous dans un instant. Puis je voudrais avoir Odile aussi qui était hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil au Parc des Princes, ça va nous dire la différence entre les supporters de rugby et de foot. Alors il nous reste 10 minutes. On va rentrer tout ça dans Il y a Stéphane, Ségolène et Samir aussi. Donc là les mecs, on va faire rentrer, là ça va être compliqué. Allez Julie. Oui, et non, juste pour terminer, je voulais aussi dire, la chance avant était laissée à tout le monde dans le football. Tout le monde pouvait essayer d'avancer et de performer. Maintenant, c'est vrai que avec, comment on va dire ça de manière gentille, avec les familles de banlieue qui ont des cadres un petit peu moins stricts, on va dire, au niveau de l'éducation, qui font des enfants peut-être un peu plus rois qu'en province, ou en province, il y a quand même un cadre qui est beaucoup plus structuré, ou alors qui n'ont pas de cadre du tout en banlieue, parce que malheureusement, ils n'ont pas forcément le papa et la maman pour les mettre dans le droit chemin. Donc ça part un petit peu à volo, et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de jeunes dont les parents m'ont dit, moi, mon enfant, vu ce qui se passe sur les terrains de football, parce qu'il y a beaucoup de vulgarité, beaucoup de bagarres, beaucoup de violence, ils me disent, on va les sortir du football et puis on va les mettre, malgré qu'ils soient bons, et on va aller les mettre au tennis, on va aller les mettre au judo, voilà, parce que c'est des sports où le cadre est là. Voilà. Exactement. Et justement, c'est ça le problème. Et ces familles-là qui retirent leurs enfants des clubs de foot, derrière, ils vont moins suivre les matchs de foot parce qu'ils ont été dégoûtés dès le départ, en fait. C'est ça. Donc, ça les intéresse plus de voir le haut niveau, finalement. Parce que bon, à quoi ça sert de les voir taper dans un ballon alors que mon enfant, il s'est fait maltraiter au bord du terrain. Oui. Voilà, ça Merci. les dégoûte, en fait. Merci, c'est un peu Julie. malheureux. Voilà. Merci, Julie, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Mais je vous remercie. J'adore Julie. Très intéressant. J'adore. Julie. Incroyable. Et Valérie, je vous
aime beaucoup quand même. Oui, ouais. Vous savez, on démarre toujours par cette phrase avec Valérie Benaïm. Je vous aime beaucoup, mais voilà. Non, mais le constat de Julie est très intéressant. Bien sûr, et effectivement, moi, je n'avais réagi au précédent auditeur que parce que il évoquait les couleurs de peau. Et moi, c'était sur les couleurs de peau que j'avais émis un. Merci Julie d'avoir été avec nous. Gros bisous. Merci Julie. Julie, vous nous écoutez souvent sur Europe 1 ? Oui, très souvent. Ça me fait bien plaisir. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à nous rappeler. Merci. On a Odile. Merci. On a Odile avec nous d'Antibes. J'adore Antibes. Ah oui. J'adore Antibes. J'ai Benaïm qui a sévi là-bas. Oui, c'est ma ville. Longtemps sévi. Je peux vous dire que là-bas, quand elle arrive à Antibes, il faut venir. Les gens changent de trottoir. Odile, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril. Merci Odile. Je suis ravie d'être avec vous là quelques instants. Nous aussi, Odile. En plus, votre témoignage est intéressant parce qu'apparemment, vous avez été hôtesse au Parc des Princes, dans les tribunes du Parc des Princes. Tout à fait. Jusqu'en 2022. D'accord. Voilà. Ah oui. Donc ensuite, c'est tout récent. J'ai pris ma retraite parce que j'étais prof à Paris aussi. Et puis hôtesse d'accueil au Parc des Princes à chaque fois qu'il y avait un match. Alors justement, vous avez vu les supporters, le rugby et de foot. Alors dites-nous tout. Alors, de foot, bien sûr, majoritairement. Bien sûr. Et puis de rugby, parce que quand le stade français était en travaux, ça a duré quelques temps, on accueillait les matchs de rugby au Parc des Princes. Exactement. Donc, et j'avoue que c'était vraiment un bonheur d'accueillir les spectateurs de rugby, des gens vraiment extraordinaires, très très courtois, très respectueux, très très gentils, majoritairement masculins, mais comme au foot. Mais qu'importe, en tout cas très respectueux, alors que on a rencontré d'énormes problèmes avec les spectateurs de foot, où vraiment, des fois, ils n'étaient pas à leur place, il fallait qu'on les déplace pour les replacer. Ils ne voulaient pas et ils étaient prêts à se jeter sur nous, quoi. Je veux dire, des collègues en ont fait les frais. Voilà. Donc ça c'est. Ah non mais ça c'est du vécu, hein. Donc Odile, elle nous donne son sentiment, comme elle l'a. Tout à fait. Donc, et au niveau du vécu, à la fin d'un match, généralement, il n'y avait jamais de soucis pour les quelques matchs de rugby qu'on avait pu faire. Tranquille, les gens très 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 courtois, très normaux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Exactement, alors que des matchs qui pouvaient se terminer en bagarre, comme quand on recevait Marseille, quand on recevait Galatasaray, on a été évacué plusieurs fois, même en tribune, hein, évacué tellement il y avait de la bagarre ou de la casse, etc. Donc merci. Ça c'est du vécu, ça c'est juste, c'est exactement. Voilà, donc merci. Et au niveau des matchs, c'est pareil. Je veux dire, c'est un plaisir de regarder un match de rugby parce qu'on voit que les joueurs sont dans le jeu, qui respectent les règles, ils sont vraiment très, puis un grand respect vis-à-vis de l'arbitre, etc. Au foot, pas toujours, hein, je suis désolée, hein, mais c'est. Oui, voilà. C'est vrai. Merci Odile d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci pour votre témoignage, parce que c'est important de vous avoir, et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup Odile. C'est un bonheur. J'adore. Merci Odile. Et vous nous rappelez quand vous voulez Odile, hein, pour un autre sujet. On est là 16h-18h sur Europe 1. Merci Odile. Merci beaucoup Odile. On a Michel Bernos. Michel Bernos, c'est le maire de Jurançon. Oui, bonjour Cyril. Ça nous fait bien plaisir que vous nous écoutiez. Merci beaucoup. Écoutez, je vous écoute régulièrement. Ça me fait bien plaisir. Pour caler les choses, je vais d'abord dire que je suis un ami personnel d'Olivier. Vous avez bien de la chance. Donc il vous a beaucoup parlé de Valérie Benaïm ou pas? Il me parle de ce qu'il veut, mais c'est vrai. Bon, peut-être les gens en écoutant vont être surpris que le maire de Jurançon soit ami avec Olivier d'Artigol. Oui, vous avez bien raison. Je ne suis pas de son courant politique du tout.
Mais c'est un ami. Eh ben, voilà. Je voulais que je vous dise, Michel, moi je suis pas content, je suis très content de lui, mais je suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais c'est un ami également, c'est devenu un ami, et j'adore Olivier d'Artigol, qui est un garçon exceptionnel, et qui restera mon ami, même quand on ne travaillera plus ensemble, c'est-à-dire dans 25 ans. Voilà, donc je vous comprends tout à fait. Merci. Ouais. C'est très bien. Non, je souhaitais intervenir parce que j'écoutais un petit peu le débat. Et je vais préciser, moi je suis maire d'une commune de 8000 habitants que vous avez cité. J'ai un quartier qui est un quartier un peu compliqué, que je sais avec humanité, bienveillance et fermeté. D'accord. Effectivement, j'ai un club de football, j'ai un club de rugby. D'ailleurs, pour expliquer les choses, c'est un quartier sur lequel on a lancé une pleine rénovation et dans lequel j'ai tous les sports collectifs, individuels, tennis et tout ça, qui sont dans le quartier. C'est-à-dire que même les classes sociales les plus favorisées viennent faire du sport à Jurançon dans le quartier. D'accord. Alors, moi, je vais vous dire mon sentiment. Ce que disent les auditeurs, ils ont tous raison. Je suis un ancien joueur de rugby, donc je connais le monde du rugby. J'ai joué au rugby de nombreuses années. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose que l'on oublie. Et quand vous êtes maire, je pense, le vade-mecum de notre réalité. Il faut qu'on vive ensemble. Et Olivier, et c'est pour ça que je suis intervenu, a dit quelque chose et je le soutiens parce que c'est la raison aussi de vivre de l'Union Jurançonnaise. Et si vous me l'autorisez, je vous rassurerai parce que je donnerai également un élément qui est inquiétant pour l'avenir. Mais moi, je vois le fonctionnement de mon club, l'Union Jurançonnaise. C'est un club qui essaie de garder cette histoire des éducateurs. Les dirigeants sont maghrébins, ils sont d'origine africaine, ils sont d'origine européenne, enfin si on dit européenne, mais ils ont cette culture foot, cette culture ville, cette culture historique, et je dirais même, ils gardent la culture puisque c'est un patronage. Et donc, ils apportent cette volonté tous les jours d'éduquer, d'apprendre à dire bonjour. Le président est attentif à ce que la correction qui est l'ABC de la vie ensemble, elle soit le fait. Et effectivement, les éducateurs jouent ce rôle très très important. Alors bien sûr, vous pouvez me dire en tant que maire, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Mais moi, j'ai le plaisir d'avoir des clubs de jeunes, d'avoir des clubs seniors dans lesquels, effectivement, vous avez cette diversité du quartier, des gens de niveau social beaucoup plus élevé. Et ça, c'est pas grave. Les gens jouent ensemble. Donc, effectivement, c'est possible. C'est un investissement qui est très, très important. C'est un investissement de mon équipe municipale, c'est mon investissement personnel, l'investissement des élus. Et je l'ai dit, j'ai échangé avec Olivier, effectivement, il y a cette crainte de club communautaire. Je ne vais pas citer de nom, Olivier en connaît, et ça, c'est un vrai danger. Et je crois que là, il faut y être particulièrement attentif. Il faut avoir cette volonté d'être ferme. J'ai vécu des tentatives de communautarisation par l'extérieur, pas par mes Jurançonnais, par l'extérieur, et j'ai été d'une fermeté absolue. Et c'est ça aussi, les élus ont un rôle très très important à jouer à ce niveau-là. Et il faut être sans pitié, mais dans le même temps, il faut avoir la bienveillance républicaine, il faut avoir l'écoute, et il faut être à tous les instants extrêmement vigilant. On ne pourra pas vivre ensemble si cela, on ne le respecte pas. C'est impossible. Merci Michel. Merci Michel. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il nous reste 10 secondes. Merci Michel Vernos d'avoir été avec nous, maire de Jurançon. Merci de votre témoignage et merci d'avoir participé à notre émission. C'est nous, ça nous a fait bien plaisir. Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 tout de suite et nous, on part à la télé. À tout de suite.